Bray Wyatt est une excellente superstar, mais depuis qu'il est arrivé dans le roster principal de la WWE, il a été beaucoup trop enterré alors qu'il avait un potentiel d'être un grand main eventer et régulière fois champion du monde. Mais, mais face aux vétérans de la WWE, c'est assez compliqué, hein, et c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Hein. Et j'en ai trouvé 4 superstars qui ont carrément enterré Bray Wyatt, hein, et dont deux fois par la même superstar. Et ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Tout d'abord, John Cena est le premier à avoir enterré Bray Wyatt, hein, car et tout démarre lors du Royal Rumble 2014 où John Cena a une nouvelle chance au titre de la WWE face à Randy Orton. Alors qu'il avait une opportunité de récupérer le titre de la WWE, la Wyatt Family intervient et attaque John Cena. Ce qui permet à Randy Orton de conserver son titre WWE et qui ira défendre son titre WWE dans le main event de WrestleMania face à Batista et Daniel Bryan. Tandis que John Cena, lui, commence une rivalité avec la Wyatt Family. Hein. Ce qui va bien sûr nous emmener à ce John Cena Bray Wyatt à WrestleMania 30. Hein. Et alors que on s'attendait à ce que Bray Wyatt soit mis en avant par John Cena, là ça ne s'est pas passé comme prévu puisque John Cena remporte son match à WrestleMania 30 alors qu'il n'avait pas besoin de cette victoire. Hein. Et c'est plus Wyatt qui en avait besoin. Hein. Et ensuite, il y a la revanche lors de je ne sais plus quel pay-per-view où Bray Wyatt remportera son match. Hein. Mais bon, le mal était fait. Donc ça ne change pas grand-chose. Et Bray Wyatt va un peu galérer hein, dans la carte. Et va végéter plutôt dans la mid-card avant de plus ou moins de retrouver le main event. Quelques mois plus tard. Autre superstar qui a enterré Bray Wyatt, c'est l'Undertaker. Et alors que car oui, l'Undertaker a bel et bien enterré Bray Wyatt. Et d'ailleurs, je dis une bêtise, hein, Bray Wyatt s'est fait enterrer 2 fois par 2 superstars. Hein. Et la première fois que Wyatt s'est fait enterrer par l'Undertaker, c'était à WrestleMania 31, un an plus tard. Alors qu'à la base, hein, il était question du dream match qu'on attendait tous hein, entre l'Undertaker et Sting à WrestleMania 31. Hein. Et même WrestleMania 32, hein, si ma mémoire est bonne. Mais bon, là, ce Undertaker Sting, on l'aura jamais, puisque Sting a fait son retour, à ses débuts, ou voire retour au Survivor Series, en offrant la victoire à la Team Cena face à la Team Autorité, ce qui a lancé la rivalité entre Sting et Triple H. Mais bon, ça, et jusqu'à WrestleMania 31 où Triple H remportera son match face à Sting grâce à l'intervention de la DX. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Et revenons-en donc à Bray Wyatt, qui est donc dans une rivalité avec l'Undertaker. Hein. Et si la rivalité se passe plutôt bien, eh ben, c'est le match en lui-même qui se complique un peu plus, car l'Undertaker, un an après avoir vu sa streak prendre fin face à Brock Lesnar à WrestleMania 30, hein, ces matchs commencent à être de moins en moins bons, hein, et qui enchaînent les pépins physiques hein, depuis un moment déjà. Hein. Ce qui fait que le match est un petit peu décevant, d'autant que le match entre l'Undertaker et Bray Wyatt est en plein jour, alors que ce match est fait pour se dérouler en pleine nuit. Voilà ce qui fait que le match était un petit peu décevant. Hein. Et comme prévu, hein, l'Undertaker bat Bray Wyatt hein, à WrestleMania 31, hein, ce qui fait que l'Undertaker ajoute une victoire de plus à WrestleMania. Et ce qui fait que Bray Wyatt, lui, est complètement enterré, hein, qui va complètement végéter qui sera plus ou moins mis de côté durant des mois, hein, puisque l'Undertaker, quelques mois après, va relancer sa rivalité avec Brock Lesnar, un an après que Brock Lesnar ait conquis la streak de l'Undertaker.
Et la rivalité va être relancée durant plusieurs mois. Hein. Et l'Undertaker va remporter sa revanche face à Lesnar à SummerSlam. Mais Brock Lesnar remportera la der des der face à l'Undertaker lors de Hell in a Cell dans le Hell in a Cell match. Hein. Et c'est après ce match-là hein, que Bray Wyatt intervient avec la Wyatt Family. Hein. Et du coup, hein, Bray Wyatt et l'Undertaker relancent leur rivalité. Hein, mais bon, ça ne se passera pas comme prévu encore une fois, hein, puisque c'est la Wyatt Family qui est complètement enterrée au complet hein, au Survivor Series. Hein, par les Brothers of Destruction, hein, puisque au Survivor Series, ce sont les Brothers of Destruction qui remportent le match face à la Wyatt Family. Hein. Et Bray Wyatt et la Wyatt Family hein, va être encore un petit peu mis de côté. Hein. Enfin, sera même carrément mis de côté, hein, malgré plus ou moins une rivalité avec Brock Lesnar qui ne s'est jamais terminée. Hein. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi ça s'était terminé. Ensuite, il y a une autre superstar qui a enterré Bray Wyatt, c'est Randy Orton. Hein. Et tout démarre lors de la route vers WrestleMania 33. Hein. Lorsque, dans un premier temps, hein, John Cena récupère le titre de la WWE lors du Royal Rumble face à AJ Styles, si je ne me trompe pas. Afin d'égaler le record des 16 titres de champion du monde de Ric Flair. Et John Cena aura un court règne de champion de la WWE jusqu'à Elimination Chamber où il défend son titre lors de la stipulation Elimination Chamber match. Hein. Et c'est Bray Wyatt qui récupère le titre de la WWE lors d'Elimination Chamber. Tandis que Randy Orton, lui, défendra donc son titre WWE face à un Randy Orton qui est vainqueur du Royal Rumble 2017. Et si la rivalité est plutôt intéressante, c'est le match à WrestleMania 33 en lui-même pour le titre qui est décevant, qui est complètement décevant. Hein, bref, c'était naze quoi, avec tous ces effets spéciaux sur le ring. Bref, c'était une catastrophe. Et au final, hein, hélas, Bray Wyatt se fait enterrer une nouvelle fois par un vétéran, hein, et c'est Randy Orton hein, qui récupère son titre de la WWE. Hein, tandis que Bray Wyatt, lui, va de nouveau, encore une fois, hein, galérer va plus ou moins galérer dans la mid-card, si je puis dire, hein, malgré qu'il ait fait quelques tours hein, en se rapprochant du main event, hein, mais ça arrivera pas souvent malheureusement. Hein. Et voilà ce que j'ai à dire sur cette première rivalité entre Bray Wyatt et Randy Orton. Et ensuite, autre superstar qui a enterré Bray Wyatt, et là c'est la catastrophe, c'est Bill Goldberg. Et ouais, malheureusement, Goldberg a bel et bien enterré The Fiend carrément. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, tout démarre avec la Firefly Funhouse hein, où Bray Wyatt deviendra The Fiend. Et The Fiend qui sera booké comme intouchable, hein, où il ira jusqu'à récupérer le titre universel face à Seth Rollins hein, lors de Super Showdown en Arabie Saoudite. Hein. Et on savait qu'à ce moment-là, la WWE s'est mise dans une mouise, mais comme pas possible. Hein, car c'était impossible de faire perdre le Fiend plus tôt. Hein, ce qui fait que Bray Wyatt a récupéré le titre universel face à Seth Rollins lors de Crown Jewel. Hein, c'est pas Super Showdown, c'est Crown Jewel. Hein. Donc petite rectification. Hein. Et ce qui fait que The Fiend, Bray Wyatt va devenir invincible. Il gagnera ensuite ses matchs face à Daniel Bryan et The Miz. Hein. Mais lors de Super Showdown, c'est la cata. Puisque Bray Wyatt se fait enterrer en 3 minutes par Goldberg. Hein. Alors qu'à la base, hein, il était question d'un The Fiend face à Roman Reigns à WrestleMania 36. Hein. Et The Fiend s'est fait enterrer par Goldberg qui récupère le titre universel dans le main event de Super Showdown. Puisque Vince McMahon a changé d'avis au dernier.
Enfin, je sais pas si c'est Vince McMahon qui a changé au dernier moment ou si c'est Goldberg qui a refusé de perdre, hein, mais il y a eu machine arrière. Et, et au final, c'était Goldberg face à Roman Reigns qui était prévu hein, à WrestleMania 36 hein, et qui n'aura jamais lieu au final hein, suite à la crise sanitaire. Hein. Vous le savez. Mais le Goldberg Reigns hein, aura bien lieu. A finalement eu lieu hein, 2 ans plus tard hein, lors de Elimination Chamber hein, qui a vu Reigns conserver son titre universel face à Goldberg. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais bon, le mal est. Le booking du film sera sauvé lors de la victoire face à John Cena à WrestleMania 36 dans le Firefly Funhouse match, ce qui est le début des ciné-matchs. Hein. Mais bon, je pense que le mal était fait. Hein. Mais ça, vous le savez sans doute. Hein. Et Bray Wyatt, pour ne rien arranger, hein, s'est fait encore enterrer par Randy Orton lors de leur dernière rivalité. Hein, à la fin de l'année 2020, hein, où il y a eu ce match carrément, plus ou moins ce Inferno match, hein, où Orton a encore une fois enterré Wyatt, hein, ce qui fait que le personnage du Fiend est carrément mort, hein, on va pas se mentir. Et ça ne s'arrangera pas du tout pour The Fiend, hein, qui perdra une nouvelle fois face à Randy Orton lors de WrestleMania 37. Hein. Et ça, je n'ai jamais compris pourquoi la WWE n'a pas fait gagner The Fiend. Hein. Enfin bon, bref, le mal était déjà fait, hein, et quelques mois plus tard, Bray Wyatt quittera la WWE pour ensuite mieux revenir 1 an plus tard lors de Extreme Rules 2022, en octobre dernier. Et Bray Wyatt est revenu sous un nouveau personnage avec cette histoire avec Uncle Howdy, cette rivalité avec LA Knight. Et cette rivalité avance doucement, hein. Même si chez pas mal de fans, il y a une petite frustration, car la rivalité, l'histoire de Bray Wyatt avance tout doucement, hein, mais la WWE est en train de nous raconter une histoire avec le nouveau personnage de Bray Wyatt et de Uncle Howdy. Et d'ailleurs, hein, Bray Wyatt hein, aura son match face à LA Knight dans je ne sais plus quelle stipulation, hein. Enfin bref, c'est pas grave. Hein. Je suis curieux de voir ce match entre Bray Wyatt et LA Knight hein, lors du Royal Rumble 2023 qui aura lieu dans 3 semaines. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. Hein. J'avais envie de vous parler de la... je vous ai plus ou moins résumé la carrière de Bray Wyatt, hein, mais je vous ai pas tout résumé parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Hein. Et d'autant plus que je fais du mieux que je peux, car je fais des vidéos avec mon téléphone portable, hein, car je n'ai pas encore le matériel adéquat pour faire des vidéos, pour faire des vidéos avec des montages et tout ça. Je fais du mieux que je peux. Hein. Donc excusez-moi si la qualité n'est... Ouais. S'il n'y a pas tous les montages, etc. etc. Hein. Et je ne fais jamais des vidéos trop longues, hein, parce que sinon... Hein, je fais toujours 15 minutes maximum. Voilà, passez une bonne soirée à tous, hein, et puis on se retrouve. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche en portant un Sister... non, bref. Non, je ne dirai pas ça, hein. J'ai envie de dire, hein. N'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de foot et catch.